Gant. Follet, lui, parfaitement rétabli, retrouve sa place comme titulaire. Ljubijankić garde la sienne. Et donc, Oloufade glisse sur le banc à côté d'un certain Bryan Ruiz. Moucron qui joue avec un seul attaquant spécifique et deux pointes, à savoir Wally, et qui donne un coup de coin, c'est Baseggio. La reprise, pourquoi pas? Oh, ça a été dévié. Ah, quelle belle frappe de Kustovic, le meilleur buteur moucronois, mais qui continue à être aligné sur le flanc droit par Enzo Scifo. Duarte, l'ancien Montois. La tête de Ljubijankić. Marić, le joli contrôle. Et attention, les frappes de Marić sont très puissantes. Et Wolders en deux temps. 5 minutes en première période. À la relance de Marić. Pour le Vénézuélien Rosales, qui attend le soutien à droite là-bas maintenant. De Grondin. Back droit. Reconverti en tout cas au poste de back droit par Prudhomme. Rosales, la petite balle placée probablement un tout petit peu trop loin, mais c'est pas terminé. C'est dedans. Non, c'est dégagé. Un petit peu de chance là-bas pour Mark Wolders. On revoit cette action gantoise. C'est la troisième dangereuse. 6 minutes maintenant. La petite balle piquée de la part de Rosales. Et puis la tête, c'est celle d'Asofeifa. Et la contre-attaque immédiate avec un ballon sur la tête de Wally. Et le but! Incroyable! 10 secondes après cette réelle possibilité pour les Buffalo. Eh bien, c'est Moucron qui ouvre la marque. Wally dans les bras d'Enzo. À peine le temps de sortir du ralenti et sur cette excellente relance. Le débordement parfait, la balle aussi là-bas de Wallaciak sur la tête de Wally. Il n'est absolument tenu par aucun Buffalo. Et Jurgašević est battu évidemment, mais il est abandonné surtout, le gardien serbe. Michel Prudhomme un peu perplexe aux côtés de Manu Ferreira. Nouvelle possibilité peut-être pour les troupes de Scifo. Avec Wallaciak, si ce ballon parvient à Wally, il y a danger. Wally tout seul devant Jurgašević pour le deuxième but. Le voilà. 2-0 pour l'équipe de Scifo. 9 buts déjà pour Moucron depuis le début de saison, exactement comme la gantoise. Donc la meilleure attaque du championnat pour le moment. Quand je vous disais aussi que du côté gantois, c'est dans toutes les lignes que l'on se cherche, et notamment le tandem en défense, là-bas Duarte sous l'air, ça n'est pas encore ça. Et malgré la sortie du portier serbe, c'est 2-0. Ilir Wally. Sous l'air. De nouveau une perte de balle gantoise. Et la passe de Wallaciak. Chaque fois, c'est un assist de Wallaciak. Pour Wally, le troisième peut-être, non. Et Jurgašević. On a frôlé le chaos. Wally, de nouveau, qui récupère ce ballon. Incroyable. Kustovic seul devant Jurgašević. Et ce ballon ne rentre pas. Si. Oh, c'est incroyable. Il était sauvé à même la ligne par Grondin qui l'a remis dans les pieds d'Adrian Kustovic. 3-0 donc. Il reste 3 minutes avant la pause. Bravo Enzo. Il a raison. Ah, il n'est pas content du tout, Prudhomme. Mais il a raison parce que regardez, on abandonne Jurgašević à son malheur. Kustovic, et regardez, c'est inimaginable ce qui se passe là-bas, mais quel manque de lucidité aussi de la part de Grondin, qui plutôt que de la botter en coup de coin, la dégage sur les tibias du Bosniaque, qui inscrit son 4e but personnel. Il y aura du changement donc en seconde période. Oloufade et Bryan Ruiz sont au jeu. Moucron qui peut repartir avec Baseggio. Il faut y aller, Duarte, parce que sinon Wally va s'en charger. Ouais, bien, il a vraiment de la chance, le défenseur brésilien. Il n'était nulle part sur cette action-là. Oussala. Au détriment de Grondin, il y a le soutien de Baseggio, je pense, là-bas. Et maintenant, en un temps, Kustovic pour Wally, qui va la laisser à Wallaciak. C'est but! 4-0 pour Moucron. On a eu l'impression que Wallaciak allait pouvoir en inscrire un. Ça aurait été mérité pour les 2 assists qu'il a servi à Wally. Eh bien non, c'est le 3e but en une soirée pour Wally qui n'en avait pas encore inscrit. Ah, il a un petit peu trop attendu là-bas Mathieu Asuekoto et on peut repartir avec Enfor qui vient de remplacer Ljubijankić.
Oloufadé devant Volders. Et le but tout de même. Ah ouais, sur une perte de balle au départ de Mathieu Assou-Ekotto. Regardez un petit peu, vraiment étonnant. Et puis Enfor et Theis. Enfor, c'est un joueur qui est venu de Courtrai. Jeune joueur. 22 ans. Oloufadé, lui, le Togolais, on le connaît. Il trompe Volders. Assou-Ekotto, deuxième perte de balle. Attention, Brian Ruiz. La relance vers Enfor, la sortie de Volders. Pas de pénalty, la cage est vide. Oui! Eh bien voilà, c'est incroyable! Attention, il reste 20 minutes. 4 buts à 2. Adékanmi Oloufadé. Alors, que décide Enzo? Est-ce qu'il va sortir Mathieu Assou-Ekotto? Ah oui, c'est quand même la deuxième grosse bévue de la part du Français. La relance impeccable. Enfor, Volders, pas de pénalty. Et puis là, calmement, Sapina est sur la ligne, mais Oloufadé fait 4 à 2. Ruiz pour le donner, ce coup de coin. Personne qui sort. Oh, sauvé à même la ligne par Mustapha Oussala, je pense. Il reste un quart d'heure maintenant. Cette partie n'est peut-être pas terminée. Il faut vraiment rester vigilant. Ah, il a l'air soucieux maintenant, Enzo Scifo. Le coup franc donné par Baseggio, très long. Oui, oh superbe! Qu'est-ce qu'il a essayé là, Dan Kustovic? C'était magnifique. 10 minutes avant la pause, le retourné parfait. Et il y avait une petite faute de Souler au départ. Volders, le dégagement un peu manqué. Folie, Oloufadé. Ça va être 4-3. Non, Marc Volders. Quand ce ne sont pas des pénaltys, ce sont des occasions toutes faites qu'il sauve. Alors faute de main ou pas de la part de Marc Volders? Je pense pas. C'est dans l'abdomen, il me semble. Voilà, 4 à 2 le score final. Une seule conclusion.